Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette vidéo de formation gratuite. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer étape par étape comment obtenir plusieurs centaines de milliers de dollars grâce au PropFirm en partant de zéro. Nous allons aborder absolument toutes les étapes de A à Z nécessaires pour la réussite de votre parcours sur les marchés grâce au PropFirm. Le but de cette vidéo, c'est que vous puissiez atteindre l'indépendance financière grâce à la magie des PropFirm, quasiment sans risque sur votre capital. J'ai moi-même pu obtenir plusieurs centaines de milliers de dollars sur les PropFirm, donc j'ai absolument tout vous montrer. Qu'est-ce qu'une PropFirm, comment faire sur le point de vue fiscal, comment sélectionner la bonne PropFirm et puis bien sûr le plan d'action étape par étape pour pouvoir réussir vos tests sur les PropFirm. Avec mon équipe, on a donc divisé cette formation en plusieurs épisodes et vous pouvez retrouver donc les différents épisodes au sein de la description de cette vidéo. Je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout de cette vidéo, c'est super important afin que vous puissiez vraiment comprendre le process de A à Z pour pouvoir réussir sur les PropFirm. Ne faites pas partie de ces personnes qui vont se lancer, qui vont regarder une vidéo de formation mais qui vont pas aller jusqu'au bout parce que vous n'êtes peut-être qu'à un seul pas de votre réussite sur les marchés. Avec mon équipe, on a travaillé durant plusieurs heures à construire, à concevoir cette formation afin qu'elle soit la plus claire pour vous. Donc n'hésitez pas à remercier ce travail dans les commentaires et également en lâchant un like sur cette vidéo parce que du coup YouTube va pouvoir comprendre que cette vidéo est intéressante et va donc la proposer à plus de personnes. Alors sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo de formation. Bon, sachez que c'est un vrai plaisir de faire cette formation gratuite avec vous aujourd'hui. On va voir ensemble le guide complet pour lever des capitaux grâce au PropFirm. Dans un premier temps, je vous propose qu'on établisse rapidement le sommaire de cette formation. Donc on va évoquer dans un premier temps qu'est-ce qu'une PropFirm, la légalité, le statut à avoir pour opérer au sein d'une PropFirm. On va effectuer également un comparatif des différentes PropFirm qui existent sur le marché, parce qu'effectivement, il en existe une multitude. Donc, je vais vous expliquer comment bien faire votre choix de manière vraiment détaillée. On va rentrer dans les détails et ça, c'est super important. Donc, on va voir un petit peu leur histoire, les règles, le coût des tests, les plateformes qui sont compatibles et ça, c'est super important aussi. Une fois que votre compte va être financé, on va voir les commissions, les coûts pour les comptes funded, les règles également pour garder un compte financé. On va faire un comparatif global et puis ensuite, à la toute fin de cette vidéo, on va évoquer ensemble la stratégie étape par étape pour maximiser vos chances de pouvoir vous faire financer plusieurs centaines de milliers de dollars chez les PropFirm. Afin de simplifier cette formation, nous allons généralement comparer des comptes autour de 100 000 dollars. D'accord ? Il s'agit également de la formation la plus complète sur le sujet en francophonie de manière gratuite. Donc restez bien jusqu'au bout, likez cette vidéo si elle vous a plu afin de la mettre en avant et de permettre à d'autres personnes de pouvoir la voir. Alors ce qu'il faut comprendre dans un premier temps, et ça ce qui est vraiment super intéressant, c'est que les PropFirm ont vraiment supprimé énormément de barrières concernant le trading. Comme vous le savez, il y a encore quelques années, on devait bénéficier d'un énorme capital afin de pouvoir trader sur les marchés sans prendre trop de risques, comme on pourrait le faire par exemple avec un petit capital de 5 000 où on pourrait se dire bon ben voilà, je vais prendre beaucoup de risques etc. pour pouvoir gagner quelque chose de correct. Sauf que, bon, vous le savez, ce n'est pas du tout la bonne manière de faire. Donc là, désormais, vous avez accès à des capitaux qui sont très intéressants. Vous n'avez pas besoin de faire 200% par an pour pouvoir vivre du trading. Voilà, parce que de toute façon, c'est quasiment hors de portée, même pour un très bon trader. Hein. On ne peut pas viser comme ça 200% par an. Enfin, c'est un peu ridicule. Donc là, l'avantage, c'est que vous n'avez plus besoin de gros capital de départ pour commencer. On a des coûts mensuels qui sont relativement faibles. Et vous pouvez accéder à des capitaux colossaux. Vous pouvez lever jusqu'à 1,5 million sans problème. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment le gros point fort. Ensuite, il y a un autre point fort et qui n'est pas négligeable, c'est que vous n'avez plus besoin de risquer de tout perdre. Ce qui se passe effectivement, c'est que parfois, certains traders vont tomber dans des engrenages, etc. Et puis le risque, c'est qu'effectivement, le compte saute. Après, on augmente en levier, etc., on prend plus de risques. Et puis le risque, voilà, c'est que le compte saute et qu'on ampute en fait son patrimoine durement gagné. Donc tout ça, désormais, c'est terminé grâce au PropFirm. Et ensuite, troisième point, alors ça c'est un petit bonus, mais vous n'avez plus forcément besoin d'arrêter de travailler ou vos études pour pouvoir vous lancer dans le trading. Avec des capitaux qui sont importants,
comme vous pouvez avoir chez les propres firmes, en réalité, vous n'avez pas forcément besoin d'y passer des dizaines et dizaines d'heures par jour. Voilà, ça c'est une réalité. Vous pouvez faire ça à côté. Bien sûr, ça demande du travail, vous le savez. Ici, on ne vous vend pas de rêve. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à présent, comme vous le savez et comme on l'a évoqué juste avant, le trading était réservé aux individus les plus fortunés. Il y a encore 20 ans, presque aucun trader particulier n'avait accès au trading de contrats à terme. Pire encore, cela nécessitait un capital énorme pour pouvoir en vivre. Donc désormais, il est possible de vivre de cette activité de trading sans mettre en risque son patrimoine personnel, en ayant un risque de perte connu à l'avance et maîtrisé, en ayant la possibilité de pouvoir lever entre 50 000 et 150 000 $, mais en réalité, c'est beaucoup plus. Voilà, les possibilités sont assez importantes. Même si vous allez voir qu'avec 50 000 et même, voire même 150 000 $, on peut faire quand même de très très belles choses. Donc le process est le suivant. Donc la propre firme va vous mettre à disposition un capital, d'accord. Le trader va ensuite avoir accès à ce capital moyennant le passage d'un test, d'accord. Et ensuite, le trader réalise du profit sur le capital de trading de la propre firme, et ainsi de suite. Donc voilà un petit peu le schéma de fonctionnement d'une propre firme. C'est comme ça que ça fonctionne dans la globalité. Encore une fois, on a dégrossi un petit peu pour que vous puissiez un petit peu comprendre ce dont il s'agit pour les plus débutants parmi vous. Voilà. Alors, la question qui peut revenir assez souvent, c'est est-ce que tout ça, c'est légal? Alors oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, si on parle dans le droit français purement et simplement, il est strictement interdit de trader pour le compte d'une entité morale ou d'une personne physique localisée en France si vous n'avez pas d'agrément ORIAS et AMF. D'accord. Dans le cas d'une propre firme, vous n'êtes absolument pas dans ce cas de figure puisque vous ne tradez pas votre argent ni l'argent de quelqu'un d'autre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez trader en fait sur un compte de démonstration et la société en question va ensuite répercuter vos trades par le biais d'algorithmes, etc. D'accord. Donc en réalité, vous ne tradez pas sur le compte de la propre firme. Ok. Ça c'est super important à savoir. Donc vous agissez en tant que prestataire de service qui peut être qualifié en tant qu'agent de négoce. Voilà, donc en réalité, vous menez une prestation de service. Okay. Donc vous avez tout simplement à créer une activité dans ce biais-là. D'accord. Et puis évidemment, ce qui va se passer, c'est qu'en cas de bénéfice, vous devez déclarer votre gain dans le cadre d'une activité commerciale naturellement. Donc là, en l'occurrence, il n'y a pas de flat tax, etc., comme on peut avoir avec une activité de trading traditionnelle, même si on peut avoir une activité de trading aussi par le biais de société. Mais là, en l'occurrence, pas de flat tax, c'est vraiment société ou micro-entreprise. Okay. Les deux sont possibles. Après, je ne suis pas avocat fiscaliste, donc je ne peux pas vous dire lequel vous conviendra le mieux. Ça va dépendre des profils. D'accord. Chacun est différent, chacun a des objectifs différents, donc ça va dépendre de vous. Le choix du statut, tout simplement. Alors, ce qu'il convient de comprendre et qui est super important sur les propres firmes, c'est le sujet de marge initiale. Donc, on va détailler ensemble de quoi il s'agit. Par exemple, même si un contrat à terme peut avoir une valeur très élevée, un trader peut acheter ou vendre le contrat avec un montant beaucoup plus faible. Donc, c'est ce qu'on appelle la marge initiale. Et la marge initiale, elle est généralement exprimée en pourcentage de la valeur notionnelle de l'instrument financier négocié. Par exemple, donc, si la valeur notionnelle d'un contrat à terme est de 100 000 $ et que l'exigence de marge initiale est de 5%, le trader doit déposer 5 000 $ auprès de son courtier comme marge. D'accord. Donc, ça veut dire qu'avec 5 000, je vais pouvoir m'exposer à 100 000 sur le marché. Ok. Voilà un petit peu ce que c'est les contrats à terme. Maintenant, ce qu'il faut comprendre sur le business des propres firmes, et je vous le dis en toute transparence, la propre firme ne vous fournit pas directement des centaines de milliers de dollars entre les mains comme ça. Les choses sont un petit peu plus subtiles que ça. En effet, ce qui va se passer, c'est que les propres firmes vont vous mettre à disposition de la marge. Okay. Le taux de marge demandé va dépendre des courtiers.
À titre d'exemple, pour détenir 15 contrats sur un compte de 150 000 $ par exemple, comme souvent proposé par les prop-firmes, il suffira de seulement 18 000 $. Et maintenant aussi, la plupart des prop-firmes interdisent de rester exposé overnight. Donc overnight, c'est quoi? C'est lorsque vous gardez une exposition la nuit. Pourquoi est-ce qu'elles interdisent ça? C'est que tout simplement, pour maintenir un contrat overnight, il est nécessaire de détenir 11 000 $ par contrat. Okay, ce qui est quasiment 10 fois plus que de garder un contrat en intraday. D'accord, un contrat SP500 en intraday, il me semble qu'on est autour de 400 à 500 $ de marge, okay, dans ces eaux-là. Donc voilà un petit peu le fonctionnement des prop-firmes. J'espère que c'est assez clair pour vous. D'ailleurs, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de cette vidéo. Je réponds à tous les commentaires. Donc comparatif, on va comparer désormais les différentes prop-firmes qui existent. Okay. Premièrement, on a Topstep. Alors Topstep, moi ce que j'aime bien un petit peu, c'est l'histoire qu'on a chez Topstep. Ça a été fondé sur le pic du Chicago Board, okay, donc par Michael Patak. Et justement, en fait, le nom de la société, donc Topstep Traders, ça a été choisi parce qu'effectivement, les meilleurs traders de chaque pit se tenaient en fait sur la marche la plus haute. Et c'est là où ils avaient la meilleure vue et ils pouvaient théoriquement obtenir les meilleurs prix sur le marché. Donc voilà, Topstep 2012, ça a plutôt bien tenu. C'est finalement eux qui ont pignon sur rue à l'heure actuelle sur le marché et qui sont pour moi les plus sérieux. Et puis bon, voilà, l'histoire de Topstep est plutôt pas mal, sachant que voilà, c'est un trader qui a construit Topstep. Donc ça encore, ça rajoute une dimension sérieuse. Après, on a Apex Trader. Alors Apex Trader, je pense que beaucoup parmi vous connaissent. Donc ce qui se passe, c'est que Apex, donc, ça a été fondé par Darrell Martin. C'est un éleveur et trader intraday qui finalement en fait a recherché à pouvoir créer quelque chose de pertinent dans le business prop-firme, parce qu'effectivement il n'a pas forcément vu des choses intéressantes et il a même lui gagné plus de 300 000 $ chez les prop-firmes. En tout cas, c'est ce qui est écrit sur son site internet. Voilà. Ensuite, on a Lilou Trading. Alors Lilou Trading, ça a été fondé donc par une famille d'agriculteurs et d'éleveurs. Vous voyez, en fait, on a plusieurs personnes là, qui sont issues de ce milieu-là. Pourquoi le milieu de l'agriculture s'intéresse au trading? Pour la simple et bonne raison que de toute façon, ils ont recours au contrat à terme. Donc voilà, ça c'est la petite subtilité. Voilà, c'est assez intéressant comme histoire, je trouve. Donc l'origine des contrats à terme était de protéger les agriculteurs et les producteurs de matières premières. Donc voilà, ça de toute façon c'est l'objectif d'un contrat à terme. Et pareil, Lilou, ça a quand même quelques années d'ancienneté, d'historique, donc c'est plutôt pas mal. FTMO qui a été créé en 2014, donc pareil, une ancienneté assez intéressante. Moi j'aime bien regarder quand même l'historique des boîtes sur lesquelles je vais avoir de l'argent tout simplement, c'est très important pour moi. Voilà, faire une due diligence, c'est super important, regarder un petit peu qui est au board et ainsi de suite. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que voilà, ça a été fondé par deux personnes, des day traders, à Prague en 2014. Donc voilà, et mai 2017, on a eu la version internationale du projet FTMO que l'on connaît aujourd'hui. Voilà. Alors, comparatif, rentrons un petit peu dans le vif du sujet. Topstep va proposer donc 3 forfaits. Okay. Donc, ce qu'il faut comprendre, vous avez déjà un premier forfait, donc 50 000 $, okay, qui va coûter 45 € par mois. D'accord. Donc là, bon, on ne rentre pas tout de suite dans l'objectif de profit, etc. On en parlera juste après. Mais en termes de tarifs, voilà, c'est quand même plutôt intéressant. Pour le 100 000, par exemple, vous voyez, ça coûte 91 € par mois. Donc, et ensuite, vous voyez, vous avez des frais d'activation de 149 $. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces frais mensuels s'appliquent uniquement si vous n'avez pas réussi le challenge. Okay,
Une fois que vous avez réussi le challenge, vous payez des frais d'activation et des frais mensuels, c'est terminé, hormis pour les données de marché. Ok. Donc voilà pour TopStep, je trouve que c'est plutôt des prix qui sont attractifs. Maintenant, en termes de plateforme, TopStep, c'est plutôt pas mal dans le sens où on va avoir bon nombre de plateformes professionnelles qui vont être compatibles avec TopStep. Donc ça, c'est un très bon point, notamment Bookmap, NinjaTrader, Sirachart, Jigsaw. Moi, je trouve que trader avec une bonne plateforme, c'est vraiment fondamental pour avoir un trading professionnel, un bon trading. Okay, c'est super important. La plateforme joue beaucoup. Moi, personnellement, vous le savez, j'utilise Bookmap. Vous avez le lien dans la description également. Donc voilà, c'est également compatible avec TradingView. C'est compatible avec la plupart des plateformes professionnelles du marché. Donc ça, c'est un gros plus pour TopStep. En même temps, c'est vraiment pas surprenant. Vous avez accès aussi à Rhythmic Trader Pro. Vous pouvez accéder à vos trades depuis le téléphone, okay, pour voir un petit peu ce que ça donne et ainsi de suite. Okay. Donc voilà, en tout cas, un très bon point pour TopStep. Alors, ensuite, Apex. Alors, Apex, on va avoir pas mal d'offres. Okay. Ça va aller de 25 000 à 300 000 $ de financement, dans une gamme tarifaire allant de 137 $ à plus de 657 $, notamment pour le compte de 300K. Donc là, le 100K va coûter aux alentours de 200 € par mois. Okay. Donc bon, c'est légèrement plus cher que TopStep, effectivement. Maintenant, il y a pas mal de promotions chez Apex. Voilà. Donc un petit peu plus d'offres quand même que chez TopStep. C'est vrai que au niveau de la compréhension, on a un petit peu plus de mal à se repérer chez Apex. Il y a un petit peu trop d'offres à mon sens. Voilà. Maintenant, pareil, très bon point pour Apex. Et ce qui est appréciable, c'est que ça va être compatible en fait avec la plupart des plateformes professionnelles du marché. Donc encore une fois, Bookmap, Atas, Jigsaw Trading, NinjaTrader, Countover, Rhythmic, Sirachart notamment. Voilà, donc pareil, point positif au niveau de la compatibilité. Encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est super important. Moi, j'aime un peu moins, vous voyez, les plateformes qui sont proposées directement par les profils. Je préfère directement passer par des vraies plateformes, des gens dont c'est le métier. Voilà. Et ça, c'est important. Voilà. Donc après, je vous laisse choisir évidemment pour la plateforme. Ça, c'est en fonction de vous. Alors, Lilou, on va avoir différents types de comptes. Okay, on va avoir les fondations accounts, les bundles, les entry accounts, les weekly accounts. Là, c'est pareil. Personnellement, admettons que je ne connaisse pas Lilou, je vais vraiment avoir du mal à me retrouver dans tout ça. C'est un peu mal expliqué. Bon, voilà, vous avez tout un tas d'offres, ça va dans tous les sens. On a des comptes de 25 000 à plus de 300 000 $. Donc il y a beaucoup de choses qui changent en fait au niveau des payouts, au niveau du drawdown, etc. C'est assez compliqué de s'y retrouver en fait, très clairement, je vous le dis en toute franchise, parmi toutes ces gammes. Donc voilà, encore une fois, ça va de 26 $ à 775 $ en fonction de la taille du compte que vous allez sélectionner. Okay. Donc là, j'ai pris exemple sur le 100 000 $, hein, le classique. On est sur 220 $ par mois. Donc là, on est pareil, un peu plus cher que TopStep, un peu plus cher que Apex aussi. Donc voilà. On rentrera un petit peu dans le détail. Après, on va comparer les tarifs et ainsi de suite. Après, voilà, comme ses concurrents, Lilou est compatible avec les plateformes les plus pro du marché. Donc voilà, Bookmap, NinjaTrader, Jigsaw, Sirachart, ainsi qu'Atas et bien d'autres. Et le petit plus chez Lilou, c'est qu'il vous offre une clé licence chez NinjaTrader. Donc voilà, ça c'est un petit point positif pour ceux qui ont une affinité avec NinjaTrader. Le mieux, c'est peut-être de se pencher vers Lilou. Voilà. Après, vous avez Blue Sky. Alors, Blue Sky, c'est un peu moins connu, mais je trouve qu'ils ont l'air quand même assez sérieux dans ce qu'ils font. Donc voilà.
Donc chez Blue Sky, on a 4 offres. Ok, donc là c'est beaucoup plus clair. On s'y retrouve un peu mieux. Donc on a un compte qui démarre à 25. Ok, et ça va jusqu'à 150 000. D'accord. Donc on va pouvoir s'exposer de 4 mini-contrats à 20 mini-contrats. Et donc en termes de tarifs, bah, c'est pareil, on est un peu au-dessus quand même. Mais bon, on est aligné avec la concurrence globalement. Même si c'est vrai qu'un Top Step coûtera moins cher qu'un Blue Sky. Ok. Pareil au niveau des intégrations, bon, j'ai l'impression que dans le secteur, ils sont un peu tous alignés parce qu'effectivement, bah voilà, on a des compatibilités assez nombreuses et variées, donc ça c'est plutôt pas mal avec Cantover, NinjaTrader, TradingView, Jigsaw et ainsi de suite. Ok, donc ça c'est vraiment un gros plus. Maintenant en fait, vous n'avez plus forcément besoin de choisir une propre firme en fonction en fait des compatibilités plateformes qu'elles vont proposer, parce qu'en fait la plupart des propres firmes vont être compatibles avec la plupart des plateformes professionnelles qui existent sur le marché. Voilà, donc ça c'est un gros point positif. Alors maintenant FTMO. Alors FTMO, on n'est pas sur Futur, donc mais j'ai quand même décidé d'en parler parce que bon, c'est quand même la plus connue des propres firmes finalement. Donc on va en parler ici. Alors là, c'est un petit peu différent, parce que comme vous le voyez, pour le 100 000 $, on est sur un prix fixe, on n'est pas sur un prix mensuel. Ok. Donc là, en l'occurrence, vous allez payer 540 €, d'accord, 540 €, et puis bah, en fait, voilà, vous avez qu'un seul paiement, d'accord, et vous avez sur une période de 30 jours de trading, voilà. Ensuite, bon, au niveau des autres offres proposées par FTMO, donc ça va de 155 à 540, donc on démarre sur du 10 000, on va jusqu'à du 100 000, ok. Et puis après, bah, vous avez différentes approches aussi. Vous avez l'approche agressive, l'approche classique, l'approche agressive qui permet le swing trading et qui permet aussi plus de levier. Voilà. Et puis en fonction aussi, ils vont proposer des scaling plans. Voilà. Donc voilà en tout cas pour la petite particularité d'FTMO, mais je trouve que c'est quand même intéressant d'en parler. Maintenant au niveau de la compatibilité des plateformes, alors ça c'est pour ça que j'aime pas le CFD, c'est qu'en réalité voilà, on va être compatible avec MetaTrader 4, MetaTrader 5, CTrader, DXTrade, et comme vous le savez, c'est des plateformes qui sont réservées aux traders CFD. Vous n'avez pas possibilité de trader sur Bookmap avec ça naturellement, vu que c'est du CFD, donc de toute façon ça serait impossible, mais voilà, c'est quand même fort dommage. Vous avez très peu de compatibilité, et puis bon, c'est les plateformes moi personnellement que je n'aime pas. Voilà, j'ai horreur de MetaTrader, je trouve ça infernal comme software, donc bon, voilà. C'est le gros point noir de FTMO, outre le fait que bien sûr, ce soit sur CFD. Moi, je déteste le marché CFD parce que c'est un marché qui, comme vous le savez, n'est pas régulé, où finalement les courtiers appliquent les frais qu'ils veulent. Enfin bref, c'est quand même très très opaque comme marché, et c'est là où les courtiers génèrent le plus d'argent de toute façon. Donc c'est rentable pour eux. Pour vous, c'est un peu plus particulier. Voilà. Alors, comparatif global. Maintenant, donc, coût du test pour commencer, 91 € par mois chez TopStep. Ok, on est sur le moins cher de toute la catégorie. Sachant que ce qu'il faut comprendre, c'est que TopStep est en ce moment en promotion. Je ne sais pas si la promotion va durer, mais en tout cas, TopStep est dans une démarche promotionnelle. Maintenant, c'est vrai que ça fait quand même plusieurs mois que ça dure, quasiment 6 mois qu'ils sont en promotion, donc voilà, mais ça c'est ce qu'il fallait savoir. Ensuite, Apex, on est sur 189 €, Liloot 200, Blue Sky 211, et FTMO, comme je vous l'ai dit, c'est du one shot, 540 €. Maintenant, les objectifs de profit et les invalidations de profit. Alors, TopStep, on est sur moins de 3000 de drawdown, ok, et plus 6000 de target profit, ok.
Apex, même chose, ils sont visiblement alignés. Lilou, pareil, moins 3000 plus 6000. Et Blue Sky, en l'occurrence, le drawdown est un petit peu moins élevé puisqu'on est à moins 2500 plus 6000 pour le compte à 100 000 $. Maintenant, FTMO, alors je vous avoue que je ne comprends pas. On est sur moins 10 000 et plus 10 000 d'objectifs de profit. Pour moi, pour vraiment voir si un trader est performant, là, c'est un peu compliqué, quoi. C'est un peu du quitte au double, vous voyez. Donc très clairement, j'ai un peu de mal à comprendre la validation et l'objectif. Donc, alors que vous voyez, on est au moins, vous voyez, Top Step c'est moins 3000 plus 6000. Enfin voilà, il y a au moins x2, mais là on est sur un ratio de 1-1. Donc pour moi, c'est vrai que ça fait pas trop sens. J'ai un peu de mal à comprendre le fondement de ça. Enfin, comment est-ce que tu peux déterminer qu'un trader est bon en lui donnant une invalidation à moins 10 000 et un objectif à plus 10 000. Pour moi, ça fait pas sens. Donc bref. Ensuite, en termes d'exposition, Top Step, on est sur 10 mini-contrats maximum, donc c'est quand même très bien. 14 mini pour Apex, 12 pour Lilou, 14 mini pour Blue Sky. FTMO, c'est particulier parce que c'est du levier, donc on ne peut pas calculer en nombre de lots. Ok. Maintenant, je vous le dis très clairement, même si Top Step est sur un maximum de 10 lots, sur un compte de 100 000, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Et moi, même sur un compte de 150 000, par exemple, j'ai jamais été exposé à 10 lots. Vous voyez? Jamais. Donc très clairement, voilà, ça suffit largement à faire des choses intéressantes, sachant qu'il faut savoir une chose, c'est qu'un contrat, déjà, un lot, un mini-contrat, c'est 50 $ du point. Okay, rien qu'avec ça, vous pouvez faire des choses intéressantes. Okay, donc imaginez, si on fait x10, c'est 500 $ du point. C'est colossal. Et c'est même trop. Partage des profits. Alors, Top Step, c'est très intéressant parce que les premiers 10 000 $ donc, sont pour vous. Ok, et ensuite, bah, c'est 90-10. Donc, 90 pour vous et 10% pour eux. Voilà. Apex, c'est intéressant parce qu'après les premiers 25 000, c'est 90-10. Voilà, donc c'est un peu plus intéressant que Top Step. Lilou, 90-10 après les premiers 8K. Vous voyez, globalement, hein, ils sont quand même pas mal alignés. Hein. Ça, c'est assez intéressant à voir. Et puis Blue Sky, donc on est sur 80-20 à 20 000 $, ensuite 85-15 entre 20 et 25K, entre 20 et 50K, pardon. Ensuite 90-10 pour jusqu'à 50 000 $. Okay. Après les frais de recette, pareil, les plus chers sont Top Step, donc 91 €. Et puis ensuite 77, 77 et 77. Voilà. Et puis pareil, partage des profits FTMO, on est sur 90-10. Donc globalement, c'est difficile de les départager pour ça, sachant que comme on le voit alors pour les propres firmes futures, elles sont quasiment toutes compatibles avec les mêmes plateformes. Okay. Au niveau de l'historique, c'est vrai que moi j'aime bien l'histoire de Top Step. Pour moi, c'est ceux qui ont le plus d'agréments à l'heure actuelle. Et au niveau de la due deal, c'est vrai que Top Step c'est un peu plus solide que les autres. Maintenant, c'est vrai que si on regarde comme ça, d'un point de vue purement chiffre, bah, c'est vrai que bon, en fait c'est kiff. Hormis le tarif, c'est vrai que le tarif, bah, Top Step est un peu moins cher en ce moment. Donc ça peut être intéressant. Moi, à titre personnel, je suis chez Top Step. Je préfère. Je n'ai pas testé les autres, je tiens à le préciser en toute transparence. Mais c'est vrai que voilà, pour le moment, il n'y a pas trop de choses qui permettent de les départager, hormis le prix, le split des profits quasiment le même, le coût des tests quasiment le même, hormis Top Step qui est un peu moins cher. Et pareil, les objectifs à la validation. FTMO, c'est un peu particulier. Okay. Vous n'avez pas de frais de reset. Là, en l'occurrence, c'est un paiement,
Si vous échouez, c'est fini. Voilà, après vous devez repayer. Alors, une fois que le compte est financé, passons aux choses sérieuses. Ce qu'il faut comprendre lorsque vous démarrez sur TopStep, c'est qu'il est essentiel de respecter des règles de drawdown. Okay, donc, pour se faire payer, lorsque votre compte sera financé, vous devrez compter au moins 5 journées gagnantes supérieures à 200 $, plus respecter le scaling plan. Le scaling plan, c'est quoi? Donc, c'est ce que vous avez en haut à droite sur l'écran. Donc, vous allez avoir un certain nombre de lots qui vont être autorisés sur votre compte. Okay, donc, par exemple, vous générez au-delà de entre 1500 et 2000 $. Vous êtes entre 1500 et 2000 $ de profit total sur le compte. Okay, donc, c'est l'account balance. Vous allez pouvoir utiliser que 3 lots. Okay, si vous êtes en dessous de 1500, 2 lots. Et puis, si vous êtes au-dessus de 2000 $, vous pouvez utiliser 5 lots sur le compte de 50K. Okay, et puis après, ainsi de suite, en fonction de la taille des comptes, naturellement. Donc, vous avez quand même un objectif de scaling à respecter. Je trouve que ça fait sens quand même. Et c'est super important parce que de toute façon, vous n'avez pas besoin d'utiliser full marge. C'est vraiment pas nécessaire. Donc, franchement, c'est quand même assez intéressant. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, donc comme je l'ai expliqué, vous avez 5 journées gagnantes supérieures à 200 $. Okay. TopStep considère une journée gagnante comme une journée où vous êtes au-dessus de 200 $ de profit. Okay. Vous ne pourrez pas retirer plus de 50% de vos gains. Au-delà de 30 jours gagnants, il est possible de demander 100% des gains. Okay. Donc 30 journées à 200 $ minimum. Et puis ensuite, en dessous de 10 000 $, vous recevez 100% des gains, comme on l'a vu juste avant. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Vous n'avez pas d'objectif de cohérence comme vous pouvez l'avoir dans le test. Parce qu'en fait, quand vous faites un test chez TopStep, votre meilleure journée, elle ne doit pas dépasser 50% des profits. Okay, ce qui est logique, naturellement. Ça évite que des personnes prennent énormément de risques pour se faire financer un compte. Ça ne fait pas trop sens. Alors, Apex, ils interdisent pas mal de choses, notamment les IA, les robots de trading, les algorithmes. Le trading de news est également interdit, ce qui n'est pas le cas chez TopStep, ce qui n'est plus le cas chez TopStep. Ensuite, il convient de trader de manière prudente et d'éviter le trading YOLO. Bon, chez TopStep, c'est pareil, vous avez des petites lignes comme ça. Et puis ensuite, au niveau des paiements, ils peuvent être demandés au bout de 10 jours de trading. Ils se font 2 fois par mois. Ensuite, des targets de profit sont demandés pour les paiements. Donc là, vous voyez, c'est un petit peu plus restrictif que chez TopStep. Et là, on va vous demander 3 mois de retrait et vous pourrez retirer ce que vous voulez. Okay, donc, c'est un petit peu plus restrictif que chez TopStep quand même. Ensuite, chez Lilou, vous n'avez pas forcément d'interdiction spécifique. Okay, en tout cas, mentionné publiquement. Je n'ai pas de compte Lilou, donc je ne pourrais pas vous en dire plus à ce sujet-là. Maintenant, le premier paiement nécessite 30 jours de trading. D'accord. Bon, ça fait un peu beaucoup. Et ensuite, les paiements nécessitent 10 jours de trading minimum. D'accord. Donc là, vous avez des jours de trading qui sont imposés pour les paiements. Au bout du 5e paiement, il n'y a plus de restriction de paiement minimum ou maximum. Voilà, donc ça, c'est quand même bien. Et ensuite, Blue Sky, donc il est interdit de trader en overnight comme toutes les autres finalement, de se surexposer. Il convient également de respecter les drawdowns prévus, comme toutes les autres d'ailleurs. Ensuite, les paiements peuvent être demandés sans minimum de jours de trading, donc ça c'est vraiment l'avantage. Alors après, bien sûr, vous devez quand même garder un certain montant sur le compte, ce qui est logique, comme chez les autres propres firmes. Donc voilà. Parce que vous ne pouvez pas, par exemple, avoir un compte de 50 000, vous gagnez, je ne sais pas, 3 000 $, vous ne pouvez pas retirer 3 000 $. Le but, c'est quand même que vous laissiez un peu d'argent sur le compte au cas où il se passe quelque chose, au cas où vous ayez un drawdown un jour. Mais on parlera juste après, dans le plan d'action étape par étape, de la gestion de trésorerie et ainsi de suite. Alors, FTMO, alors bon.
Déjà, FTMO, ils imposent un trading cohérent. Ils veulent éviter le trading agressif comme toutes les autres prop firmes, naturellement. Les paiements peuvent être demandés au bout de 14 jours. Et ensuite, les traders peuvent retirer près de 80% de leur profit. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Alors, ensuite, les frais TopStep, vous devrez débourser autour de 150 $ pour l'activation d'un compte de 100 000 $. Au niveau des commissions de trading, franchement, c'est assez abordable. Donc RT, ça veut dire aller-retour. Vous voyez, on est sur 2,66 pour un aller-retour sur le SP500 et on est sur 0,70 pour le micro SP500. Nasdaq 2,66 et ainsi de suite. Okay, même prix pour le Russell 2000. Donc on est globalement dans les tarifs du marché. Maintenant, vous avez des frais pour les données de marché qui sont à 116 $ par mois. Voilà. Donc franchement, c'est quand même abordable en termes de tarifs. C'est vrai que ça coûte plus cher que pour un compte où effectivement vous êtes encore en phase de test. Mais dans tous les cas, voilà, c'est vite rentabilisé. Ensuite, Apex, ça coûte un petit peu plus cher pour l'activation d'un compte de 100 000. On est sur 220 $. Au niveau du trading, les commissions sont un petit peu plus élevées que chez TopStep. Vous voyez, on est sur 4 $ pour un aller-retour SP500. Franchement, je trouve que ça fait un peu cher. Et une fois le compte financé, vous devrez vous acquitter d'environ 85 $ par mois de données de marché. Voilà. Ça fait quand même un peu cher au niveau des commissions, je trouve. Voilà. Alors, concernant Lilo, donc là, c'est 250 $ pour l'activation d'un compte à 100 000 $. Au niveau des commissions, c'est pareil. Là, on est... je trouve que c'est vraiment, vraiment cher. 4 $ de commission pour un aller-retour. Je trouve que vraiment, ça fait un peu cher. Donc, c'est vrai que là, si vous prenez 10 allers-retours, ça fait quand même son prix, quoi. Donc attention, c'est quand même très important de regarder un petit peu dans les petites lignes, les commissions, etc. Parce que ça peut vous éviter de vous retrouver avec des frais colossaux en commission à la fin de la semaine. Parce qu'effectivement, en fait, les frais de commission sont activés directement quand vous prenez un trade. Okay. Voilà, vous ne devez pas les payer tous les mois, c'est vraiment dès que vous prenez un trade, c'est déduit en même temps. Voilà. Et puis les données de marché, on est sur 88 $. Alors Blue Sky, de ce que j'ai vu, il ne demande pas forcément de frais d'activation pour un compte à 100 000 $. Au niveau des commissions, on est légèrement plus élevé que TopStep également. Et une fois le compte financé, donc ça coûtera 122 $ de données de marché. Voilà. FTMO, donc là c'est pareil, on n'a rien à débourser pour un compte à 100 000 $. Ces frais sont déjà payés lorsque vous passez le test, qui est à 540 €, rappelons-le. Et en ce qui concerne les commissions de trading, donc elles sont plus élevées que les plateformes opérant sur futur. Naturellement, parce que voilà, on est sur CFD, il y a des spreads dans tous les sens. Enfin, voilà, vous connaissez un petit peu ce que sont les CFD. Ensuite, une fois le compte financé, il n'y aura pas de frais pour les données de marché, puisqu'il ne s'agit pas d'un marché réel. Voilà. Bon, c'est le seul avantage que peuvent avoir les CFD en l'occurrence. Mais très franchement, je trouve que ça reste quand même minime pour se décider d'aller chez une prop firme CFD et non une prop firme Futures. Voilà. Alors, je vous ai fait un petit bilan. Donc là, en l'occurrence, j'ai comparé en fait les plateformes les plus accessibles en fonction également de l'écosystème et des plateformes que vont proposer en fait les différentes prop firmes. Donc, moi, ce que j'ai repéré déjà, c'est que FTMO, voilà, c'est ce qui va coûter le plus cher. Finalement, parce qu'effectivement, voilà, on est sur 540 € pour démarrer un test. C'est pas forcément accessible à tout le monde, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué.
Donc FTMO, déjà, il n'y a pas de choix de plateforme. Enfin, c'est des plateformes CFD qui sont franchement vieillissantes, qui sont pas très intuitives et pas très professionnelles aussi surtout. Donc c'est vrai que FTMO, voilà, moi je le classe tout en bas. Et maintenant, les propres firmes futures, c'est vrai que elles se ressemblent un peu toutes en termes de choix de plateforme, en termes de tarifs. C'est vrai que TopStep est un peu moins cher en ce moment. Maintenant, elle est en promotion. Maintenant, il y a aussi des frais d'activation. Donc, c'est vrai que Blue Sky serait peut-être un petit peu moins cher. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu kiff-kiff, on va dire. Donc, là, il n'y a pas vraiment de choix à faire. Maintenant, c'est vrai que Apex, on a un peu moins de choix de plateforme que les autres. Un écosystème un peu moins favorable aussi. L'avantage de TopStep, c'est vraiment vous avez un écosystème. Vous avez le groupe Discord, vous avez tout un tas de choses, vous avez un calendrier économique. Vous pouvez également avoir accès en fait à un système où vous allez mettre en place une discipline, gestion des risques, etc. Et vous allez pouvoir suivre en fait votre évolution par rapport à tout ça. Donc ça c'est quand même assez intéressant pour évaluer un petit peu sa discipline, etc. Donc c'est vrai que voilà, il y a quand même un écosystème moi que j'apprécie beaucoup chez TopStep et qu'il n'y a pas en fait chez les autres. Voilà. En plus d'un choix un petit peu plus important de plateformes. Même si globalement les plateformes principales sont accessibles en fait par ces quatre entités là. Voilà. Alors, récapitulatif de ce qu'on a vu juste avant. Donc, au sein de cette formation, nous avons vu que les propres firmes constituaient un moyen exceptionnel de création de valeur sans mettre en risque son capital. Il en existe de nombreuses. Maintenant, très clairement, en transparence, moi j'ai choisi TopStep pour ses nombreuses compatibilités et son écosystème qui est plutôt intéressant. Okay. Et nous allons désormais voir ensemble la stratégie complète, étape par étape, pour réussir à se faire financer un compte chez une propre firme. Donc, récapitulatif, comment ça fonctionne chez une propre firme pour commencer? Vous allez avoir un solde de départ, naturellement. Okay. Vous allez avoir une cible de profit. Donc, de ce qu'on a vu précédemment, en général, on doit faire autour de 6 000 $ de profit et perdre un maximum de 3 000 $. Okay. Donc, vous allez avoir une limite de perte maximum. Et ensuite, ce qui va se passer aussi, c'est que plus votre profit va augmenter et plus en fait votre limite de perte va diminuer. Okay. Donc c'est ce qu'on appelle le trailing drawdown. Vous n'allez pas pouvoir, par exemple, je ne sais pas, vous arrivez, vous faites 100 000, vous êtes à 100 000, vous montez le compte à 105 000 et ensuite vous redescendez à 100 000. Okay. Et je ne sais pas, de base, votre limite de perte, c'est des 98 000. Là, votre limite de perte, si vous augmentez le compte, elle va diminuer. Donc, elle va être par exemple à 100 000 ou 101 000. Vous voyez, donc, c'est pour prévenir justement ce genre de drawdown. Donc, faites attention à ça. Ok. Faites attention au trailing drawdown, c'est super important. C'est pas juste, voilà, on démarre avec 100 000. L'objectif, c'est d'aller à 109 000. Voilà, je fais n'importe quoi. Voilà, non. L'idée, c'est de construire notre courbe de performance petit à petit, okay. Et d'éviter les trop gros drawdowns, sinon vous êtes éliminé. Voilà, ça c'est super important à savoir. Donc ensuite vous allez avoir un compte financier et une fois que vous avez votre compte financier, là effectivement c'est pareil, vous allez vraiment devoir faire attention à la gestion de votre trésorerie et ça on va le voir juste après. Ok, nous avons vu précédemment que les propres firmes constituaient une opportunité vraiment intéressante pour les traders indépendants ou même pour les traders débutants. Ça vous permet, entre autres, d'éviter de risquer votre patrimoine personnel et également de scaler votre activité trading à des niveaux plutôt intéressants. Donc, c'est parti. Alors, dans ce plan d'action, on va partir d'un postulat assez simple, qui est le suivant. La plupart des propres firmes que nous avons vus juste avant nous permettent de nous exposer sur les contrats à terme. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart du temps, on va trader le S&P 500. Donc le S&P 500, lui, va nous permettre de nous exposer à 50 $ du point. Okay. Donc ça veut dire que lorsque vous exposez sur le S&P 500, vous allez être exposé à 50 $ du point. Chaque variation de 1 point, ça va faire diminuer ou augmenter votre compte de 50 $. Okay. Jusque-là, c'est assez simple. Maintenant,
décomposons un petit peu la chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que 1 point égale 4 ticks. Okay, donc, partons de quelque chose d'assez simple. 4 ticks égale 12,5 $. Okay, donc, chaque variation d'un tick va être une variation de 12,5 $. Ça, c'est super important à savoir. Et surtout, lorsqu'on fait du scalping, on va surtout regarder les ticks et non pas les points. Okay, ça, c'est important. Maintenant, on va partir de l'exemple du compte de 100 000 $ chez TopStep. Il va nous permettre de nous exposer à 10 lots. Okay, donc 10 lots, c'est plutôt pas mal. C'est même un peu trop à mon goût parce qu'effectivement, un contrat égale 50 $. 10 contrats, ça fait 500 $ du point. C'est quand même assez conséquent. Sachant que votre drawdown max est 3 000 $. Alors vous avez la possibilité de tout jouer en une fois, mais l'idée, c'est pas ça, c'est pas de faire du casino, et vous savez comment je fonctionne. Donc, on va aborder un process assez maîtrisé, assez simple, okay, qui va vous permettre aussi de vous habituer à gérer un compte de manière professionnelle, okay, un compte financier de manière professionnelle et surtout récurrente, pouvoir faire du cash de manière récurrente, et ça c'est super important, avoir une visibilité sur ce que vous faites, avoir une compréhension sur ce que vous faites, avoir une maîtrise sur ce que vous faites. Ça, c'est super important. Donc, il y en a beaucoup qui vont se dire, OK, est-ce que j'irai pas risquer 1% par trade? Ça fait beaucoup quand même. Ou même 1% par jour. Voilà, certains vont se dire ça. Ouais, sauf que si tu fais ça, c'est fini. Okay, au bout de 3 jours, c'est terminé. Okay, ton compte c'est fini. Et je trouve que très clairement, ça fait beaucoup, beaucoup. Donc, évitez de faire ça. Nous, on va partir d'un postulat assez simple, okay, c'est que déjà, on va pouvoir s'exposer sur des micro-contrats. Alors, petite subtilité, les micro-contrats coûtent plus cher que les mini-contrats. Maintenant, un micro-contrat, ça vaut 10 fois moins cher en termes d'exposition qu'un mini. Okay, donc, à savoir que lorsque vous exposez sur un micro-contrat, vous allez être à 5 $ du point. Et vous pouvez vous exposer, encore une fois, à 10 lots. Okay, donc 10 lots, vous allez être finalement à 50 $ du point. Maintenant, moi ce que je vous conseille, c'est d'en mettre 5. Comme ça, vous êtes à 25 $ du point. Vous avez une maîtrise sur ce que vous faites et c'est parfait. Okay, si vous avez la possibilité de vous exposer à 50 $ du point, autant sélectionner un mini contrat, vous le payerez moins cher en termes de commission de trading. Okay, donc voyons désormais notre stratégie prudente. Alors, moi ce que je vais vous recommander encore une fois, c'est 5 micros, voire un mini ou deux, dans un contexte où vous avez vraiment une belle opportunité qui se présente, où vous avez déjà des gains enregistrés sur la journée, etc. Okay, donc là, expo entre 25 et 50 $ du point, c'est plutôt maîtrisé. D'accord. Maintenant, il y a une règle qui est assez importante à savoir chez TopStep, c'est que votre meilleure journée ne doit pas dépasser 50% des profits. D'accord. Donc, notre objectif de profit étant 6 000 $, on ne va pas devoir faire plus de 3 000 $ par jour. Okay, on est capé en quelque sorte. Bon, pour atteindre 3 000, il faut y aller quand même en termes d'expo. Moi, ce que je vais vous recommander en termes de gestion de risque, ça va être d'être sur des drawdowns autour de 100, 150, 200 $ par jour de perte maximum. Okay, au-delà de ça, vous arrêtez. D'accord. Une fois que vous atteignez ce maximum de perte, vous devez arrêter le trading absolument. D'accord. Il n'y a pas de oui, mais je vais essayer de me refaire, etc. Non, ça c'est des conneries. Vous fixez un objectif de perte maximum, vous arrêtez. Comme un robot, comme un algorithme. Dès qu'on voit une donnée, on s'arrête. Point. On exécute la tâche. Donc là, on s'arrête. Si vous êtes sur une perte max de 200, vous avez 15 chances. Okay, donc c'est plutôt pas mal. À moins que vous soyez vraiment en difficulté, ça le fait quand même. Okay, donc on est bien sûr sur une approche qui est quand même risquée. Ben, en tout cas, voilà, là, vous avez quand même une maîtrise de ce que vous faites. D'accord. Donc voilà, admettons vous perdez 100 $. Voilà, très honnêtement, vous n'allez pas le sentir. Okay, sur un compte à 100 $.
même 200, voilà, c'est quand même c'est ridicule. Sachant que la plupart des trades qu'on va faire, alors après ça dépend de la méthode que vous utilisez. Nous on est sur une méthode basée sur l'order flow, donc on a vraiment une précision assez chirurgicale de ce qu'on fait. Donc on a souvent des risques reward entre 3, 5, 6, parfois 10. Ça va dépendre effectivement des trades qu'on va saisir dans la journée. Mais voilà, l'objectif de gain va être autour de 300, 600 $ par jour. Maintenant, il ne faut pas se mettre en tête que vous devez faire 600 $, 300 $ par jour. Okay, parfois, vous allez être sur des journées qui vont être flat, qui vont être en perte, légère perte. Ça arrive. Des fois, vous allez gagner 100 $. Vous arrêtez. S'il n'y a pas d'opportunité sur le marché, vous arrêtez. Ça, c'est super important. Okay, on n'est pas là pour trader, on est là pour saisir des opportunités. Et ça, c'est super important à savoir. Okay, moi, ce que je veux sur votre equity curve, okay, donc ça va être votre courbe de PNL, ça va être que ça soit maîtrisé. Okay, je ne veux pas voir des choses comme ça. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Ce que je préfère voir lorsque je regarde les stats d'un compte de trading, c'est des choses comme ça. Avec des petits drawdowns. Voilà, même si des fois on peut avoir des périodes de flottement, je veux voir des courbes comme ça. Ça, vraiment, ça montre que vous êtes en maîtrise de votre trading. Okay, des trucs comme ça, voilà, c'est du YOLO, on est trop exposé, on essaie de se refaire, etc. Ça n'a pas trop de sens. Okay, ça, c'est ce que j'appelle du YOLO trading et je vous conseille vraiment d'éviter de faire ça si vous essayez en fait les challenges sur PropFirm. C'est super important. Si vous faites ça, vous avez vraiment des chances assez importantes que ouais, ok, vous allez peut-être réussir votre challenge une fois, mais après, vous n'allez pas garder votre compte financé. Donc, abordez vraiment une approche sereine du trading, même si votre compte financé, vous le faites financer que finalement en 10, 20, 30 jours. Ok, c'est pas grave. Vous patientez un petit peu. Ok. Bien sûr, vous devez faire 6 000 $ de profit. Votre objectif, c'est 6 000 $. Ok, c'est largement atteignable. C'est largement atteignable, sachant que parfois vous allez avoir des journées, voilà, où vous allez pouvoir dépasser les 1K. 1K, 2K, ça va être vos bonnes journées sur un compte à 100K. Vous n'allez pas faire ça tous les jours, mais vous allez en faire quelques-unes. Ok, ça, c'est super important à savoir. Donc, concentrez-vous sur la maîtrise de votre equity curve, sur la maîtrise de votre risque. C'est super important. Évitez les approches trop risquées parce que après ça vous met dans un mindset qui est vraiment pas terrible, où vous allez prendre beaucoup de risques pour pas grand-chose. Okay, adoptez des stratégies professionnelles et précises si possible. L'analyse technique, malheureusement, ça ne permet pas forcément de s'exposer de manière précise. Dans la deuxième partie de cette formation gratuite, vous allez avoir donc une formation autour de Bookmap, autour de l'order flow. Donc je vous invite à aller regarder ça dans la description. Et puis pour ceux qui sont intéressés, vous avez le programme qui est un petit peu plus complet, effectivement. Et pour ceux qui ont bien évidemment envie d'approfondir, qui ont envie de se former, qui ont envie de se faire accompagner, d'intégrer une communauté, vous avez le programme complet Trader Institutionnel dans la description de la vidéo. Et puis en tout cas, je vous souhaite bon courage dans votre aventure sur les PropFirm. Et puis je vous dis à très vite. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Je vous dis à très vite.